Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 19 avril 2022, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, diaspora arménienne, communauté, donc Valence, hier soir à la Maison de la Culture arménienne, superbe concert, Inspiration, donc c'est le titre, de David et Arminé Amalian, avec Haïk Navasartian au piano et Marina Ovanessian, la poétesse, donc en poésie. Superbe, donc la plaquette de la soirée, donc voilà, superbe soirée. Donc David, Amalian, connu, donc voilà, un combattant. Il a fait la guerre de l'Artsakh entre 1990 et 1994. Il a eu plusieurs médailles. Malheureusement, lors de la guerre de 44 jours, donc d'octobre 2000, en septembre-octobre 2020, il a perdu son fils. Voilà, Vartan Amalian, à l'âge de 20 ans, voilà. Un personnage, vraiment un personnage engagé, donc chanson engagée bien sûr, avec des paroles, enfin bon, c'est vraiment un très très bon chanteur. Également donc la poétesse Marina Ovanessian qui était excellente, excellente. Également aussi l'épouse donc d'Amalian, donc Arminé. Et au piano, tout était parfait. Donc hier à la Maison de la Culture arménienne, bravo. Après Paris, Lyon, Valence, la tournée donc se poursuivra donc sur Marseille, Nice et d'autres villes. Voilà, bravo en tout cas à ces chanteurs et puis qui nous ont donné un souffle d'Arménie ici à Valence, un souffle de l'Artsakh et du combat arménien. Voilà, donc puisqu'on est dans les annonces, donc ce vendredi soir, donc je vous l'annonce, donc bien sûr je vous l'avais déjà annoncé aussi, donc Vahe Mouradian, qui est l'un des cofondateurs du CDSA, le Comité de défense de la cause arménienne, et longtemps directeur donc, et rédacteur en chef de France Arménie, auquel j'ai écrit pendant 7 ans aussi, avant de passer à Nouvelles d'Arménie, Azat Magazine, Ashrar et d'autres journaux. Voilà, donc Vahe Mouradian, un militant de la cause arménienne connu, un personnage connu, qui va nous parler de la cause arménienne d'hier, justement du Parlement européen, de tout ce qu'ils ont fait, donc le passé, donc du CDCA, et de la cause arménienne, et aussi l'état de la cause arménienne aujourd'hui. Donc je crois que c'est quand même comment dirais-je, ça sera une conférence intéressante organisée par Arménia. Donc ça sera ce vendredi 22 avril à 20h30 à la MJC Jean Moulin, salle Chenevier, donc à Bourg-les-Valences. Donc Maison de la Culture et de la Jeunesse, Jean Moulin à Bourg-les-Valences, Vahe Mouradian. Voilà pour les annonces, mes amis. Et puis, bon, non, puis les annonces, donc les commémorations du 24 avril, en fait, du 107e anniversaire du génocide arménien. Vous voyez derrière moi le logo du C24, le comité le C24, le comité du 24 avril Dromardèche, qui gère un peu les associations arméniennes de la région, pas l'ensemble, mais une grande majorité en tout cas. Elle coordonne les actions, justement, à Valence, donc le samedi 23 avril, donc ça débutera par une veillée devant la stèle du génocide de œuvre de Tauros à 20h, à partir de 20h, ce samedi, donc voilà. Ça durera à peu près 2 heures, voilà, partie artistique, de la jeunesse, et puis poésie, chant, enfin, tout ce qu'on connaît en fait, pour le souvenir de nos morts, de nos 1 500 000 victimes du génocide arménien de 1915, réalisé par l'Empire ottoman en Turquie. Voilà. Et le dimanche 24 avril, donc 10h messe, je vais vous redonner parce qu'en fait, vous savez, on nous redemande toujours les horaires. 10h, donc la messe en l'église Sainte-Sag à Valence, Sainte-Sag. À 13h, cérémonie républicaine par le préfet, en fait, et le maire de Valence au Parc Jouvet. Donc, et puis le C24, qui est aussi le coordinateur. 13h30, prise de parole au kiosque Péné, donc Champ de Mars. 13h45, départ du défilé à travers les boulevards de Valence. 14h15, arrivée devant la stèle du génocide de Tauros, square Jean-Manouk Stépanian. Une petite intermède, enfin une petite partie musicale au Duduc, les Von Chatikian. Ensuite, à 14h30, début de la cérémonie, donc les discours, donc voilà, les allocutions. Et à 15h30, tout sera terminé. Voilà, pour laisser aussi la place aux électeurs. C'est le jour du deuxième tour des présidentielles. Tous ceux qui n'ont pas été dans les bureaux de vote peuvent aller après cette cérémonie ou alors se rendre sur d'autres cérémonies. Voilà, à 15h30, donc c'est la fin de la cérémonie de Valence en tout cas. Voilà, écoutez mes amis, j'en ai fait le tour pour des annonces, donc passons aux infos
en Géorgie, donc exposition en plein centre de Tbilissi, donc sur le génocide arménien, exposition de documents, photos. Donc c'est pas la première fois, hein, c'est la troisième ou quatrième année. Et c'est bien qu'au cœur donc, de la capitale géorgienne, les Arméniens, le comité des Arméniens de Géorgie puisse faire ce genre d'exposition, rappeler aux Géorgiens et puis à tous les habitants aussi de Tbilissi et de la Géorgie ce que fut le génocide arménien. Voilà. L'événement important aussi, donc le Kemal Kilicdaroglu, c'est un Alevi en fait, hein, de la région de Dersim, qui est une région kurdo-arménienne en fait, hein, voilà, avec cette population Alevi, c'est le rite, hein, ce sont c'est un rite spécial, hein, les Alevis, ce sont des gens très très ouverts. Donc Kemal Kilicdaroglu, qui est un haut responsable du CHP au Parlement, donc c'est le représentant du parti républicain donc du peuple, le CHP, donc des kémalistes, hein, Mustafa Kemal Atatürk. Il a été donc visité, comment dirais-je, la fondation Hrant Dink à Istanbul, donc à l'occasion de Pâques, pour souhaiter donc la bonne pour Pâques, et puis pour souhaiter aussi à Raquel Dink en fait, hein, tout son soutien. D'ailleurs, Kemal Kilicdaroglu, il a quand même, devant les caméras de la télévision, il a dit de toute façon que je suis venu vous dire que nous avons lutté contre certains des centres obscurs, donc c'est l'état profond en fait, hein, du pouvoir dans notre pays, et confronter les victimes et leurs familles. En fait, lui, il pense que le meurtrier de Hrant Dink, il a dit, hein, est connu, il a été arrêté. Mais nous devons nous battre et trouver les vrais tueurs. Les vrais tueurs, donc c'est l'état profond turc, hein, ceux qui ont commandité l'assassinat du journaliste Hrant Dink, le rédacteur en chef d'Agos, un personnage, un Arménien de Turquie, qui était très très connu, qui a été assassiné devant les bureaux d'Agos. Il y a de cela, je crois que c'était en 2007 ou 2009, voilà. Donc c'est important qu'un homme politique turc de cette nature puisse prendre parti et justement accuser l'État profond turc, hein, à ses risques et périls, hein, d'ailleurs, voilà, parce qu'on sait en Turquie ce que c'est que la démocratie, et le risque de se faire assassiner est quand même plus grand que dans d'autres pays d'Europe. La Turquie n'est pas l'Europe, hein. Alors les églises, oui, donc l'église arménienne grecque orthodoxe et le custode donc, de la Terre Sainte, donc catholique latin, ont écrit au président d'Israël pour protester contre la limitation du nombre de fidèles lors de la cérémonie de Sainte Lumière, donc Sulpice, qui se déroule au Saint-Sépulcre, hein, donc chaque année. La police israélienne avait limité à 1000 le nombre de participants, dont 200 Arméniens. Puis après, elle était revenue en disant oui, 450 Arméniens. Mais là, donc les églises chrétiennes qui défendent le Saint-Sépulcre ont écrit au président d'Israël pour dénoncer donc cela et pour demander une plus grande, en fait, qu'il y ait des milliers de pèlerins, hein, tout simplement. Isaac Herzog, hein, le président d'Israël, donc voilà, pour expliquer le coût, en fait, de la communauté chrétienne de Jérusalem. Voilà. On attendra la réponse, mais je crois que la lumière, la fête de la lumière, enfin cette lumière sainte, je crois qu'elle a eu lieu, donc c'est la veille de Pâques, je crois que c'est samedi déjà. Voilà. Nicole Pachinian a appelé, donc il s'est entretenu au téléphone avec Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe. Bien sûr, il a été question de l'Artsakh, des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc c'est suite comment dirais-je, il s'était réuni le 6 avril avec le président azéri, en compagnie de Charles Michel, à Bruxelles. Donc là, c'est un peu la suite. Je crois qu'il a dû faire le point donc, de la situation aujourd'hui, qui est tendue, mais qui est, comment dirais-je, qui est relativement calme, hein, il faut quand même le dire. Voilà, mes amis, oui. Aliyev, bien sûr, l'Azerbaïdjan imite les Arméniens, enfin, copie les Arméniens, et organisera le 5e congrès des Azéris du monde, enfin, comme la diaspora en fait, hein, arménienne. Donc le 5e congrès des Azéris du monde, c'est un peu la diaspora azérie, et organisera dans la ville de Chouchi, donc la ville arménienne occupée de l'Artsakh, occupée par l'Azerbaïdjan. Tout simplement pour essayer de faire de ces éléments, de ces membres de la diaspora donc azérie,
des ambassadeurs de cette propagande de la dictature d'Aliyev, voilà, à travers le monde, et bien sûr dirigée contre les Arméniens. Hein. L'ennemi principal, c'est l'Arménie et les Arméniens. Hein. Voilà. Et ils pensent avoir à peu près, selon l'agence officielle APA, donc Azeri, ils pensent avoir 400 représentants donc, de la diaspora qui sont disséminés à travers 65 pays. Il y a à peu près 2 millions d'Azéris en diaspora, hein, surtout majoritairement en Russie. Le reste, en Europe, ils sont plutôt pas quelques milliers, donc pas très nombreux. Au regard de la diaspora arménienne, qui est forte de 7 à 8 millions membres, donc voilà, ils représentent beaucoup moins, mais ils veulent utiliser aussi ce potentiel de membres de la diaspora pour faire la propagande du pays dirigé contre les Arméniens. Ben, nous, on est là hein, aussi, donc, aussi à faire de la propagande de notre Arménie, dirigée contre l'État, contre les dictateurs donc, Azéri, voilà, et turc, hein, turco-azéri. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu calme, hein, hier, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Bon, l'opposition donc anti-Pachinian fait une manifestation donc, à Yerevan, hein, donc avec Vanetian, qui a regroupé quelques milliers de personnes, il faut quand même le dire aussi, hein, voilà. Poutine, donc Poutine-Pachinian, rencontre prévue cette semaine à Moscou. Voyage, donc visite officielle de Pachinian à Moscou. Donc je crois qu'il va partir aujourd'hui ou demain. Hein, voilà. On verra, donc, on verra ce qu'il en sera. Donc le 19 avril, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, rencontre Poutine-Pachinian. Bien sûr, la situation donc, en Artsakh, la situation en Arménie, et puis la situation régionale. Hein, donc voilà, tout simplement. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je remercie encore une fois les centaines de personnes hein, qui regardent mes vidéos quotidiennes, voilà, quotidiennes malgré les mois et les mois d'usure. Hein, et je vous présente mes excuses si je peux vous ennuyer, mais en tout cas, on essaye de donner une information quotidienne, parlée, donc vivante, commentée, peut-être pas parfaite, puisqu'en fait, on est dans des conditions vraiment de direct. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous demain, mes amis.